Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Poignée de main ce matin du 12 novembre 2024 entre les docteurs Senen Unton et Malachi Manaouda, le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la Population UNFPA et le ministre camerounais de la Santé publique dans un échange qui a permis aux hauts fonctionnaires onusiens de découvrir la task force du département ministériel qui lui a ouvert ses portes quelques heures avant la cérémonie de rétrocession des équipements des écoles de sages-femmes et infirmiers diplômés d'État. Un matériel de pointe acquis dans le cadre du projet d'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant, PEDVICIDAM. Ces équipements sont destinés à 25 écoles de sages-femmes et d'infirmiers d'État pour un coût de plus d'un demi-milliard de francs CFA pour renforcer leur formation initiale. Il s'agit entre autres d'équipements ICT, de 11 tables gynécologiques complètes, de 21 tables d'examen, de 23 tables de baby dressing, 112 modules de formation pour la surveillance du travail, la gestion de l'hémorragie du postpartum, 112 modèles anatomiques, 54 planches anatomiques et bien d'autres équipements. Un investissement nécessaire dans la formation de ceux à qui mission est confiée d'en faire bon usage. Une instruction donnée par le ministre de la Santé publique qui invite les responsables des dites écoles à une utilisation responsable. D'effectivement mettre à profit ces équipements dans la formation et dans la bonne formation, je voudrais dire, des apprenants. Et que nous, en tant qu'administration, nous allons évaluer, nous allons regarder de temps en temps si ces matériels sont utilisés en bon escient et si ils ont effectivement servi à quelque chose. Et donc, un cahier de charges va être donné à ces écoles et nous allons nous donner cette peine de pouvoir à chaque fois évaluer ce cahier de charges pour qu'on voie exactement qu'est-ce que ça a donné. La petite révolution qui s'opère désormais dans le relèvement qualitatif de la formation du personnel accoucheur et infirmier au Cameroun est aussi redevable, a-t-on indiqué dans les discours, à des financements de la Banque mondiale ainsi que de la Banque islamique de développement, l'efficacité, une fois de plus démontrée, de la coopération internationale.